Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de capsule avec vous depuis l'été dernier. Je m'exprime ce soir parce que je reçois des messages des étudiants sur mon blog personnel qui contient 1400 personnes, des étudiants chercheurs qui sont dispersés, perdus, qui n'arrivent pas à ébaucher leur thèse ou à écrire un article pour pouvoir, à la 5e année, à la 4e année, pour pouvoir soutenir leur thèse. Je suis en 2e année, je ne vais pas vous donner de miracle, mais je vais partager avec vous mon état d'avancement en guise de motivation. Je tiens à vous informer que j'ai publié récemment, enfin c'est pas récemment, ça fait 6 mois, avec mon directeur de thèse, un article qui a été retenu par un comité scientifique international dans un journal indexé. J'ai fait comment pour pouvoir avoir cet exploit? C'est simple. J'ai participé à un colloque international dont j'ai trouvé la publication sur Internet. J'ai préparé un document, je l'ai envoyé au comité scientifique qui m'avait répondu au bout de 12 jours pour me dire voilà, votre communication est retenue. J'ai participé, j'ai eu une intervention, j'ai reçu mon attestation et par la suite, on m'a envoyé un message pour me demander de transformer l'intervention en article. Donc j'ai pris les axes sur lesquels j'ai travaillé, et j'ai demandé à mon directeur de thèse de rajouter ses propres axes également pour entretenir un article scientifique long. Pas long, mais de 15 pages. Vous voyez, parce que ma communication ne contenait que 7 pages. Donc c'était mon directeur de thèse qui avait fait le reste du travail. On a écrit moitié-moitié. Voilà, et on a participé, on a envoyé l'article qui a été retenu. J'ai été hyper heureuse quand j'ai reçu la lettre de motivation 5 mois plus tard. À un certain moment, j'ai perdu espoir. Je me disais que c'était foutu, que c'était pas retenu. Mais j'ai reçu la lettre d'acceptation au bout de 5 mois. J'ai été tellement fière. Et mon directeur de thèse également, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu publier cet article, parce que voilà, il a rajouté ses éléments, il a corrigé l'article, beaucoup de choses. Alors, j'ai écrit plus de 14 articles dans des journaux marocains et subsahariens. Pourquoi j'écris dans plusieurs domaines? Parce que ça me permet d'écrire, ça me permet d'avoir une progression dans mes idées. Ça me permet d'avoir une flexibilité, une fluidité dans le style et une rapidité d'esprit. Parce qu'on écrit à la vitesse de l'esprit. Si on n'écrit pas, si on force, on pousse le cerveau à la paresse, il va sombrer dans la paresse. Il ne va pas être rapide et productif. Donc je produis pour pousser mon cerveau à travailler et pour avoir des connaissances également dans plusieurs domaines. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire dans plusieurs domaines et d'envoyer des articles même s'il ne s'agit pas d'articles scientifiques, ce qui est important, c'est l'écriture en elle-même. Vous voyez, c'est l'écriture en elle-même parce que ça vous permet d'avoir une continuité, ça vous permet de ménager des transitions également. Le fait au lieu de rester sédentaire, de ne rien faire, d'attendre l'appel, la contribution, d'attendre la publication des articles, de courir derrière les revues payantes, écrivez des articles, commencez par l'écriture des articles qui sont, je ne vais pas dire qui sont banals, mais des articles qui vont vous permettre d'avoir cette capacité à rédiger un contenu scriptural. Vous voyez, parce que ça donne une structure, ça donne une continuité, ça donne une progression, ça ménage des transitions, c'est un travail, c'est un effort considérable. Voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est l'appel à la contribution pour les colloques internationaux ou nationaux. Quel que soit le domaine, préparez un document, un papier, envoyez votre participation et participez. Parce que le jour de la soutenance, on ne vous demande pas l'intitulé
de la communication. On demande la participation, c'est de la recherche scientifique. Par exemple, dans mon cas, je suis censée assurer, c'est pas assurer, suivre 200 heures de formation. Je fais comment? Si j'écris pas, si je fais pas de formation, si je participe pas, si j'attends, je croise les doigts et j'attends le titre j'attends le thème de ma thèse. Non. Je suis censée participer, je devrais participer, c'est une obligation. C'est une obligation en tant que chercheur. C'est une obligation en tant que chercheur. Je devrais participer à des colloques, peu importe le domaine. Donc je cherche sur Internet. Dès que je tombe sur un appel à contribution, j'écris, je prépare, c'est pas la mer à boire. Je vous jure que c'est pas la mer à boire. C'est pas si difficile que ça. Vous préparez un document, vous le présentez vous l'envoyez déjà au comité scientifique. Si le document est bien entretenu, je suis sûre et certaine qu'il sera retenu. Vous voyez? La deuxième chose, je dis vous voyez beaucoup. Bon, la troisième chose, j'ai parlé des articles, de la rédaction de la thèse. La troisième chose, c'est la rédaction de la thèse. La rédaction de la thèse ne se fait pas du jour au lendemain. C'est très très difficile de rédiger la thèse. Je lis parfois, je lis des messages sur des groupes de doctorants. Est-ce que 4 mois est suffisant pour écrire? 4 mois sont suffisants pour écrire une thèse. Eh bien non, je doute fort que c'est suffisant pour écrire une thèse. Peu importe le domaine. Pourquoi déjà on nous donne 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour la rédaction de la thèse? Parce que c'est un travail. C'est un travail qui demande de la réflexion, l'imagination, l'utopie, la réalité. Il y a tous les domaines, il y a toutes les disciplines qui s'entremêlent. Vous voyez? Par exemple, moi j'ai commencé la rédaction de ma thèse en novembre dernier. Nous sommes le 15 février, je suis à la page 83. Je vous dis pas, j'ai avancé. Pourquoi? Parce que j'écris presque 4 pages, 2, 3, 4 pages par jour. Je travaille également. Je vous dis pas. Je suis enseignante dans une école d'ingénieurs. Je travaille. J'ai mon travail. C'est pas... Je devrais travailler pour manger. Je travaille pour manger. Donc, c'est pas parce que je fais rien. Mais, au lieu de sombrer sur Facebook, au lieu de, je ne sais pas, de trimballer par-ci par-là, j'écris, je lis et j'avance. Vous voyez, j'avance. La quatrième chose, c'est la lecture. La lecture. Je parle de mon cas. Je ne sais pas si c'est le cas des autres étudiants, chercheurs dans d'autres domaines. Je parle de mon cas. Dans mon cas, je suis dans l'obligation de lire. J'entends souvent des étudiants qui disent dans la première année, on consacre la première année à la lecture. La deuxième année, c'est à la rédaction. La troisième année à la rédaction, ce n'est pas une planification. Parce qu'on écrit au fur et à mesure, on découvre de nouvelles choses. La problématique mûrit comme des fruits. Et de plus en plus, parfois, on a des fruits qui sont mûrs. On dit que les fruits sont mûrs, mais on n'est pas prêt pour les manger. Nous ne sommes pas prêts pour manger les fruits qui sont mûrs, qui sont prêts pour être mangés, qui sont mangeables. Je lis pendant la première année, c'est très bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé toute la première année dans la lecture. Je lisais, je faisais des fiches de lecture, ça c'est très important, les fiches de lecture. Je lis, j'ai un papier devant moi, et dès que je tombe sur une idée, j'écris, je note la page, le numéro de la page et l'axe. Vous voyez, ça, parce que ça vous donne des idées par la suite, ça vous ouvre l'esprit à d'autres horizons. C'est un entrelacement, c'est un enchaînement. Voilà, donc l'écriture, la lecture, la recherche, que ce soit la recherche de terrain,
peut-être qu'il y a des domaines, qu'il y a des étudiants qui sont dans l'obligation, sont censés être sur le terrain, voire même dans ma thèse, c'est la même chose. Je fais un travail de terrain également. La lecture parce que la lecture, la pratique c'est bien, mais la lecture également, ça structure la pensée et ça donne des idées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir avec de nouvelles choses, à vrai dire. Innover, c'est pas inventer de nouvelles choses. Innover, c'est imiter ce qui est sur terrain avec une touche de progression. Il y a toujours un enchaînement. On ne peut pas créer, inventer, à vrai dire. On limite et on essaie de progresser et on essaie d'améliorer l'idée, d'améliorer la pensée, d'améliorer la réflexion. Alors, ça c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est la lecture, la bibliographie. Beaucoup d'étudiants, quand ils prennent un livre, un ouvrage, lisent seulement la table des matières et se contentent des éléments de la table des matières. Parfois, on est censé lire tout le livre pour découvrir ce qui est dedans. Parfois, les axes n'ont aucun rapport avec le contenu. Parfois, on trouve des choses à l'intérieur qui sont submergées à l'intérieur des axes et qui n'ont aucun rapport avec l'intitulé de l'ouvrage ou l'intitulé de l'axe. Donc, on lit le livre en entier pour pouvoir avoir des idées et alimenter la problématique de la thèse. Voilà, j'ai parlé de la thèse, des articles, des colloques, des ouvrages. Voilà, on dit que j'ai dit qu'il fallait lire le livre en entier, pas seulement la table des matières, pour pouvoir trouver des idées et articuler des idées. Et l'écriture est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rédiger la thèse. La thèse ne se rédige pas comme ça du néant. Et c'est un travail. Moi, je me force d'écrire, je me pousse à écrire, je vous dis pas. Moi, je mange la thèse, je me réveille le matin, je pense à la thèse, je mange la thèse, j'espère réussir, j'espère pouvoir rédiger et garder ce même rythme, parce que je donne à fond, garder ce même rythme jusqu'à la fin de mon aventure. Parce que là, déjà, je commence à me fatiguer, j'en peux plus, mais je dis que je n'ai pas d'alternative. Si je traîne, parfois je laisse ma thèse, et je traîne. Je ne vais pas avancer. J'avancerai pas. Si je traîne, j'avancerai pas. Donc c'est le cas pour vous. Je sais que c'est pas très agréable, la recherche. Je sais que la thèse n'est pas très agréable. Je sais que c'est fatigant. Que parfois que vous en avez marre. Mais c'est un mal vital. C'est un mal que l'on ne peut pas éviter, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.